Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance, quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de septembre. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Alors, ce message-là ici, il vous invite vraiment à peut-être prendre conscience de ce qui se passe dans votre environnement personnel, d'ouvrir les yeux, vraiment de vous laisser aller à tout ce qui pourrait vraiment vous tenir à cœur aussi, ou en tout cas tout ce qui vous... Il y a un besoin de se reconnecter à ça en fait. Parfois, j'ai une image qui me vient en tête là, c'est par habitude, on passe, par exemple lorsqu'on sort de chez soi, on passe devant un panorama qui est magnifique par exemple. Et par habitude, on ne le regarde même plus. On prend même plus le temps d'apprécier vraiment la vue, d'apprécier vraiment l'environnement dans lequel on évolue. Et du coup, on se rend pas compte, hein, mais parce qu'on est pris dans nos habitudes, on est pris dans notre quotidien, et du coup, on prend plus le temps d'observer, on prend plus le temps vraiment de prendre du plaisir et de se rendre compte à quel point c'est beau, quoi. Hein, que ce soit la nature, que ce soit les relations, les belles relations qu'on a autour de nous, que ce soit aussi les choses positives que l'on a pu créer ou qu'on peut observer. Vous voyez? Et là, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que je pense que ces derniers temps, vous avez été un peu déconnecté de tout ça. Et là, il va peut-être être temps de se reconnecter à cette partie de vous qui peut être émerveillée par tout ce qu'il y a dans votre environnement. Hein. Donc ça va être très intéressant pour vous ici. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oh, on est dans les énergies du cœur. La beauté. La beauté, c'est ce qui fait vibrer le cœur aussi. Hein. Lorsqu'on s'émerveille devant quelque chose, forcément, on ressent tout un tas d'émotions et tout est centré au niveau du chakra du cœur. Donc là, on est sur l'ouverture du cœur pour vous. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à tout ça, à cette joie, à ces plaisirs que l'on a aussi à observer ou à prendre conscience de la beauté des choses autour de nous, que ce soit la qualité de nos relations, notre travail, le plaisir que l'on prend peut-être aussi à travailler ou à créer des choses ou je sais pas moi, à faire des activités qu'on aime, quoi, tout simplement. Et là, il faut reprendre un petit peu cette reconnexion-là. Hein. Reprendre peut-être du plaisir dans ce que l'on fait aussi. Ouais. Je pensais à la musique justement. Musique, silence, rythme, vibration. Alors pour certains, en tout cas, les amoureux de la musique, toutes les personnes peut-être qui jouent d'un instrument ou qui ont eu cette passion-là, forcément ça va vous parler parce qu'il y a cette idée de reprendre du plaisir comme la première fois ou comme au début, vous voyez, cette idée-là, voilà, c'est un peu ça. Donc prenez du plaisir en tout cas à faire les choses ou à écouter aussi les choses. On peut être sur l'écoute de la musique, hein, à écouter des morceaux qu'on a pu écouter depuis très longtemps et qui du coup nous rappellent ça, voilà, le fait que ça vibre quoi, émotionnellement, c'est magique. Voilà, hein. On se laisse toucher par ces vibrations-là, par tout ce que tout ce qui nous plaît. Et là, on vous dit aussi, sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc d'une certaine façon, il faut nourrir cette énergie-là, ces vibrations-là, il faut les nourrir. C'est très important pour vous, en fait. En tant qu'être émotionnel, hein, j'entends. C'est très important. Parce qu'on a tendance à oublier ça. Et du coup, tout doucement, on va se déconnecter du plaisir de la vie. Et du coup, la vie devient... on devient des robots au lieu d'être vraiment dans l'épanouissement et dans cette ouverture-là émotionnelle, quoi. Dans cette haute vibration, quoi. Qu'on a tendance parfois, sans s'en rendre compte, à se couper. Donc là, une belle reconnexion pour vous aussi. Et j'ai l'impression que c'est... Pour les signes que j'ai fait avant, c'est aussi la même chose. C'est la reconnexion. Hein. Il n'y a pas d'autres termes là, je crois. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées.
Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Vous voyez, il y a l'idée ici en plus d'accueillir quelque chose qui vous permette ici de vous montrer à quel point vous avez de très beaux cadeaux. Peut-être, il peut y avoir aussi des opportunités qui se présentent à vous. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre du cadeau, de l'ordre du fait de pouvoir vous permettre de vous déployer, de déployer vos ailes, de vous... Oui, c'est ça. De vous épanouir dans une situation. Ça peut être un hobby, ça peut être... Il y a quelque chose ici qui est à portée de vous, que vous ne percevez pas encore, mais qui pour moi, ici, va vous permettre en tout cas de développer quelque chose de très important. J'ai l'impression que pour certains, je vois un papillon, en fait, d'ailleurs, on voit bien ce personnage avec... C'est un papillon, quoi. Et vous allez pouvoir déployer vos ailes. Voilà, ça va être une opportunité de déployer vos ailes par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a un retour à l'essentiel. Ça peut passer aussi par les communications, ça peut passer par les relations. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, là. Mais c'est vrai, pour ce mois de septembre, ça va être important. Les relations vont être importantes pour vous. Je vois encore les papillons ici. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Ça va vous permettre de vraiment déployer vos potentiels, hein, d'être vraiment dans une forme de renouveau ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Bon, bah voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc, je pense que, voilà, durant cette période de septembre, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Vous allez vraiment pouvoir, justement, vous reconnecter à tout ce qui est beau autour de vous, au niveau relationnel, au niveau de vos hobbies, au niveau peut-être même de votre travail, de tout ce qui vous plaît, en fait, de tout ce qui vous fait vibrer. Donc profitez-en. On voit ici que pour certains, il y a peut-être eu du mouvement, des changements assez intenses dans, je dirais, les mois peut-être précédents. Hein. Je sens qu'il y a eu il y a eu pas mal de mouvements, voilà, hein. Ça a pu chahuter un petit peu, il y a pu avoir des peurs, il y a pu avoir pas mal d'instabilité, mais là, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous reconnecter à cette joie-là, que vous aviez peut-être perdue parce que vous étiez en stress, parce que vous étiez dans les peurs, par rapport à tous ces changements, et là, ça y est, hein, il y a un apaisement, il y a quelque chose de plus sympa, en tout cas au niveau des énergies, qui vous permettent d'avancer plus sereinement. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On va avoir avec l'oracle des nombres. Ok. Oups. Au niveau énergie d'action et activité. J'ai bougé un petit peu le... Voilà. Allez, énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et vous avez les imprévus. Ah ah. Imprévu, et on a cette notion de couple. Alors cette notion de couple, c'est pas forcément comment dire, amoureux, hein. Ça peut être aussi le couple dans le travail, vous voyez, hein. Ça peut être le partenariat, voilà, cette énergie où on est deux finalement, et puis bah là il y a un imprévu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, allez, on va regarder. Voilà. Alors là, on est sur le plan énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La papesse, l'intuition, waouh, le soleil, c'est le même que celui-ci, même énergie. Le cœur, on retrouve ici cette énergie-là aussi. Très très bien. Bon, parfait. On vous parle ici de nouveaux projets. La 3 de bâton peut parler aussi d'ailleurs. Hein. Ça peut être un déménagement pour certains, ou en tout cas l'envie d'ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a l'idée par rapport à une situation peut-être imprévue. Ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle idée, quelque chose, une prise de conscience peut-être. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ chez vous. C'est quelque chose de complètement inattendu. Hein. Il peut y avoir effectivement une prise de conscience très importante ici vis-à-vis d'une situation. On le voit avec le soleil qui vous apporte la clarté, qui vous apporte la vérité aussi, mais quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Le soleil, c'est toujours une énergie positive qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de vitalité, et en même temps beaucoup d'énergie positive.
L'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est ce qui vous fait vibrer finalement, et il y a une connexion comme ça, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de tout ce qui vous fait vibrer, de quelque chose qui est important pour vous. Il est possible que pour certains, vous ayez une proposition, vous ayez une opportunité sur votre chemin qui vraiment vous fait prendre conscience que c'est ce que vous voulez vraiment. Ça peut être quelque chose qui n'est pas à côté de chez vous, par exemple, ça peut être effectivement voilà, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose voilà, où il va peut-être falloir s'organiser. Justement, la 3 de bâton, on parle aussi d'organisation, où il va falloir vraiment... on se projette dans l'avenir, c'est chouette et tout, mais bon, voilà, il y a du boulot derrière. Donc là, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que pour certains, vous allez avoir, par rapport à cet imprévu, hein, cette opportunité qui vous tombe dessus, là, vous allez avoir besoin de sonder un petit peu votre intuition, votre sagesse intérieure, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir vraiment être sûr de faire... Bah, voilà, hein, tout simplement de vous reconnecter à à ce qui vous fait vibrer, tout simplement pour savoir où se diriger et comment se diriger d'une certaine façon. Ah, les peurs ne sont pas loin. On a la 9 d'épée qui me parle de peur, d'angoisse, le fait ici de ressasser quelque chose, des peurs qui pourraient vous empêcher ou en tout cas vous bloquer un petit peu vos énergies par rapport à un projet. Pour moi, il y a quelque chose de loin ici. La 3 de bâton me parle de... c'est peut-être pas forcément à côté de chez vous, hein, tout simplement, et c'est ça qui peut nourrir des peurs et des craintes pour certains. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va voir ici du côté relationnel et sentimental, mais en tout cas, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'épanouissement, de quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc, écoutez votre cœur, quoi. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, relationnel et sentimental, vous avez l'ouverture. Ah, et le changement. Très bien. Relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Alors, on parle d'une situation un petit peu bloquée, peut-être d'une hésitation, des doutes pour certains. 9 de coupe, ok. 9 de coupe, c'est un souhait, un désir, un rêve. Page de bâton. Hein. Oh, tour. Effectivement, il y a quelque chose d'imprévu, parce que la tour ici me parle d'un événement imprévu. Il y a quelque chose qui se passe ici. Bon, tout à l'heure, on avait cette notion de couple, d'imprévu couple. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience très importante. Pour certains, vous allez vraiment chercher à vous concentrer sur vos souhaits, vos rêves, votre côté épanouissement, ce qui vraiment vous fait vibrer par rapport à, à une relation ou peut-être à l'idée hein, de construire de nouvelles relations. Vous étiez peut-être dans une hésitation. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous hésitez beaucoup à prendre une décision, où vous êtes peut-être dans les doutes, vous ne savez peut-être pas trop comment, quoi faire, ou quelque chose comme ça. On a le page de bâton qui nous parle de nouveaux chemins, d'un nouveau départ. D'un nouveau potentiel. Hein. Peut-être un potentiel personnel ici, parce que la 9 de coupe nous parle aussi d'épanouissement personnel en tant qu'individu. Donc, peut-être que pour certains, il peut être question d'une opportunité professionnelle, d'une opportunité peut-être par rapport à un rêve, à une passion, quelque chose que vous nourrissez vous, qui vous fait vibrer, mais qu'au niveau relationnel, du coup, ça pose question. Il y a des doutes, des craintes, il y a peut-être effectivement l'idée ici d'avoir une envie de s'accomplir soi, mais est-ce que l'autre va être vraiment dans la même dynamique? Bon, là, pour moi, il se passe quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la carte d'ouverture, vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous allez chercher à communiquer, vous allez chercher à trouver des solutions, à faire preuve vraiment de souplesse pour pouvoir justement accueillir ces changements, accueillir aussi toutes ces prises de décision ici et ne pas rester forcément bloqué sur des peurs ou des craintes. On vous dit ici que par rapport à cette situation, donc la tour, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre, hein, ça peut être des espoirs, finalement, peut-être une situation que vous auriez espérée qui ne se produit pas, et du coup, vous allez rebondir sur autre chose. La carte du magicien vous parle de votre capacité justement à créer, de votre capacité aussi à transformer les choses, à repartir à zéro, par exemple. Hein, la tour, c'est quand il y a une déconstruction en vue d'une reconstruction. Donc là, voilà, vous avez tous les outils en main, en tout cas, pour reconstruire ou rebâtir quelque chose de plus juste pour vous. On est sur un nouveau départ, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement
soit une renaissance, ou en tout cas une nouvelle façon de voir les choses au niveau relationnel, tout simplement. Donc pour ce mois de septembre, restez dans cette ouverture-là, dans cette ouverture d'esprit, sur le fait que effectivement vous avez toutes les capacités en vous pour construire ou reconstruire des choses agréables, des choses qui vous sont vraiment importantes pour vous, et ne pas rester bloqué dans les doutes, les peurs, les craintes et tout ça, quoi. Ok. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, donc là, vous allez pouvoir en tout cas être sur cette notion d'organisation, de planification. Il y a des changements qui se mettent en place, donc forcément ça demande aussi le fait de s'organiser, mais j'ai le ressenti que vous allez être beaucoup plus serein malgré les gros changements peut-être qui se mettent en place pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sérénité, vous allez faire les choses de manière très, très calme, très sereine, parce que vous savez que c'est très positif pour vous, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Après, si jamais vous commencez à douter, hein, on voit que parfois, c'est normal hein, aussi de commencer un petit peu à douter, à avoir des craintes, des peurs, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes autour de vous qui sont là, justement, et qui peuvent vous aider. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à ouvrir les yeux et à vous dire que bah oui, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, vous inquiétez pas. Hein, ou même peut-être des situations qui peuvent se débloquer d'elles-mêmes, mais il faut être dans cet état d'esprit, dans cette foi-là, hein, quelque part. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide de vos anges, en tout cas de vos guides, de l'univers hein, aussi, qui va vraiment... Enfin voilà, on vous parle ici, on voit bien ce personnage avec ses trèfles, hein, des petits coups de chance, des petits coups comme ça qui peuvent vous aider justement à avancer par rapport à un changement ou un nouveau départ ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.